Incroyable mais vrai, alors que toutes les polices de France sont à ses trousses, le braqueur Radiša Jovanović jouait tranquillement les agents secrets dans le professionnel, aux côtés de son ex-employeur. Jean-Paul Belmondo. Lorsque le professionnel rediffusé ce 23 juillet 2018, sur France 3 sort fin octobre 1981, aucun des 5,2 millions de spectateurs qui iront voir cet énorme succès ne remarque particulièrement l'un des comédiens du film. Simple figurant incarnant un des agents des services secrets qui court après le renégat joué par Jean-Paul Belmondo, celui qui avait été le garde du corps de la star française apparaît à 2 reprises, lors d'une réunion avec son groupe et dans la scène finale, avant que le héros ne soit abattu au pied de l'hélicoptère dans lequel il s'apprêtait à grimper. Ainsi Radiša Jovanović, dit Steve, dit le Hugo, était-il visible sur des centaines d'écrans français, au moment même où toutes les polices de France et de Navarre étaient à ses trousses, après toute une série de braquages de bijouterie, dont l'enseigne Cartier, dévalisée 2 fois, l'une à Paris, l'autre à Cannes. Des hold-up à visage découvert toujours sans violence et commis avec son complice et ami Bruno Sulac, ancien légionnaire qui avait viré voyou et était surnommé le gentleman braqueur, à cause de sa forme très spéciale de générosité. Ne rapportait-on pas, par exemple, que lors d'un braquage, il avait glissé au doigt d'une cliente une des bagues qu'il venait de dérober dans la vitrine. Mais la chance tourna peu à peu pour Bruno Sulac qui mourut le 29 mars 1985 à l'âge de 29 ans après être tombé du toit de la prison de Fleury-Mérogis. Il porte au poignet le fruit de ses braquages. Dans la première scène où l'on aperçoit Radiša Jovanović à une réunion du groupe des services secrets dirigé par le capitaine Valera, Jean-Louis Richard, on peut remarquer à son poignet une superbe Rolex en or, vraisemblablement le produit issu d'un de ses nombreux braquages de bijouterie. Plus troublant encore, en blouson de cuir et jean, il fait partie des flics qui, impuissants, assistent au départ de Yacht Beaumont, Jean-Paul Belmondo, dans la dernière scène du film avant qu'il ne soit abattu au pied de l'hélicoptère. Or, Radiša Jovanović allait revivre, pour de vrai, la même séquence 3 ans plus tard. Sauf que c'est lui qui prendrait le rôle de Belmondo, mais sans caméra cette fois et avec de vrais policiers à la place des techniciens. Car le 9 mars 1984, résolu à faire évader son ami Sulac, détenu à la prison de Gradignan, il débarque sur le tarmac de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et se dirige vers un hélicoptère dont il compte bien forcer le pilote à filer vers le centre de détention où croupit son pote. Hélas pour lui, repéré et filoché depuis quelques jours, il ne se doute pas une seconde que ce n'est pas le pilote de l'engin qui l'accueille mais les policiers de l'anti-gang. Une fusillade éclate et Radiša Jovanović est abattu au pied de l'hélicoptère. Sauf qu'il ne se relèvera pas comme Belmondo. Cette fois, les balles étaient réelles.